Mon conjoint est parti plusieurs fois en OPEX et voici les 7 trucs qui m'ont permis de ne pas craquer. Et d'ailleurs, j'aurais adoré que quelqu'un me donne ses conseils au tout début. Parce qu'on va pas se mentir, mais un courage, ça va aller, c'est gentil. Mais c'est pas une stratégie pour tenir. Alors voilà ce qui marche vraiment après plusieurs missions. Arrête de te dire encore 3 mois, mais plutôt jusqu'aux prochaines vacances scolaires par exemple. Ou jusqu'à mon anniversaire. Le cerveau humain gère beaucoup mieux les petits blocs que les grandes lignes vides devant lui. Conseil numéro 2, trouver un projet perso. Je t'arrête tout de suite, c'est pas pour t'occuper, c'est pour toi. Un cours, une formation, un défi sportif, bref, quelque chose dont tu pourrais lui parler fièrement quand il rentre. Conseil numéro 3, arrêtez de regarder les infos en boucle. S'informer, c'est un grand oui. Moi, je suis partisante de l'information, même quand nos mecs sont en OPEX. Mais pas toute la journée non-stop. Ça, c'est anxiogène. Tu vas juste te faire du mal parce que tu n'as pas le contrôle sur ce qui se passe. Donc, n'alimente pas l'anxiété plus que de raison. Conseil numéro 4, construire ta propre tribu. Des conjointes de militaires, des copains qui te comprennent, un groupe en ligne. Et ça, pas dans une démarche pour se plaindre, mais juste pour ne pas avoir à tout porter seul. La solitude dans ces moments-là peut vraiment devenir un ennemi pour certaines d'entre nous. Conseil numéro 5, accepter les mauvais jours. Il y a des soirs où ça n'ira pas. Et c'est ok, t'as pas à être forte tout le temps. Le but, c'est pas de ne pas craquer, c'est de savoir se relever à chaque fois. Conseil numéro 6, avoir un rituel de communication. Pas forcément tous les jours parce qu'on sait, c'est pas toujours possible selon les missions. Mais ça peut être un rituel clair qui vous permet à tous les deux de garder le cap. Par exemple, ça peut être un message le matin, quand c'est possible. Un appel le soir, quand c'est possible. En fait, la régularité, même si elle est imparfaite, elle rassure. Et surtout, ça évite de passer ses journées à guetter son téléphone toutes les 2 secondes. En fait, le rituel, il cadre simplement l'attente. Conseil numéro 7, prendre soin de son corps autant que de sa tête. Il faut que vous sachiez que le stress se loge dans votre petit corps. Chez moi, par exemple, ça se traduit par des maux aux épaules, un sommeil qui ne va pas du tout. Ce que j'ai appris avec le temps et en allant consulter, c'est que le corps emmagasine tout ce que l'on ressent dans notre petite tête. Donc pour évacuer, il y a plein de solutions possibles. Aller marcher, aller courir, faire une activité sportive, bref, se mettre en mouvement. Les 7 conseils que je vous donne aujourd'hui, je les ai pas appris dans un livre, non, je les ai appris à la dure, mission après mission. Et si toi, tu as d'autres conseils à partager, n'hésite pas à le faire en commentaire.